Eh bien, cette fois-ci, toujours aux ateliers du cinéma, et regardez qui j'ai en face de moi, mon ami Claude Lelouch. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour. Claude, très heureuse de te retrouver ici, dans tes ateliers, avec ta nouvelle promotion, la 5e. Ouais. On vient d'avoir Antonin et Rémi en interview. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des ateliers, puis de toi, de ce que tu vas faire, enfin, un petit peu de tout. Je veux tout savoir de Claude aujourd'hui. Non, je suis ravi. Ça fait 10 ans maintenant qu'on a créé cet endroit magique qui permet à des fous de cinéma de rentrer dans ce métier. Les apprentis sont des hommes et des femmes qui viennent d'un peu partout. Ils ont la passion du cinéma. On ne leur demande pas de diplôme, on ne leur demande pas d'argent. On leur demande simplement d'avoir la passion de ce métier et on leur permet d'apprendre ce métier sans que leur personnalité ne soit abîmée. Dans la plupart des écoles de cinéma, on apprend aux élèves à filmer à la manière d'eux. Moi, j'ai envie de leur demander de filmer à leur manière à eux, c'est-à-dire que leur personnalité soit en avant. Et puis surtout, c'est un atelier de cinéma où je privilégie les metteurs en scène qui sont aussi caméramans, qui sont derrière la caméra, car ce qu'on voit derrière la caméra, c'est très différent de ce qu'on voit à côté de la caméra. Voilà. Donc, j'ai essayé de créer un endroit que j'aurais aimé trouver quand j'avais 16-17 ans, et que je rêvais de faire du cinéma. Et j'aurais aimé qu'il y ait ce type d'endroit comme ça qui m'aurait sûrement permis d'apprendre ce métier différemment. Voilà. Voilà donc encore une fois aux innocents les mains pleines. Depuis 10 ans, tous ceux qui sont passés aux ateliers du cinéma ont aujourd'hui du boulot. Mm. On se les arrache. C'est pas un diplôme officiel, mais il est encore mieux que... Voilà, et donc je suis ravi que ma société, les Films 13, ait eu envie et le culot de se lancer dans cette aventure. C'est ma façon à moi de renvoyer l'ascenseur au cinéma, qui a été très gentil avec moi, très généreux. Voilà. Et puis surtout, on est en train de fabriquer des hommes et des femmes qui vont être les piliers du cinéma dans les années à venir, qui vont continuer ce média extraordinaire. Voilà, donc... J'ose pas trop en parler parce que je voudrais aussi quand même faire preuve de modestie. Mais c'est vrai que cette idée me plaît, c'est une des choses dont je suis le plus fier d'avoir créé ces ateliers de cinéma, parce que le cinéma est un art tout neuf. Et il va se passer des choses incroyables dans le cinéma. Je suis sûr qu'un jour, un film sera tellement beau, tellement réussi, qui pourra en 2 heures changer beaucoup de choses. Voilà, donc je crois au cinéma comme d'autres croient en Dieu. Et voilà, donc j'espère que ces ateliers vont me survivre, car à l'âge que j'ai, il va falloir à un moment donné que j'envisage le grand départ, et j'aimerais beaucoup qu'après mon départ, ces ateliers continuent d'exister. Voilà. Alors changer la vie, ça c'est toi qui nous la changes grâce à tes superbes films. Tu sais très bien qu'on adore tout ce que tu fais. Moi la première, je suis une de tes premières fans depuis des années. Je me souviens toujours quand tu avais tourné au château de Savigny-les-Beaunes avec Michel Pont. On sait qu'il y avait Valérie qui était avec nous et que vraiment quelque chose d'inoubliable. Parce que un tournage avec Claude Lelouch, je vous avoue que ça vaut vraiment toutes les interviews de la Terre, et en plus après voir le film abouti, vous dites mais c'est pas possible, mais j'y étais ce jour-là, j'y étais, parce que Claude il est partout, il a l'œil partout, il est partout, tout le monde court dans tous les sens, ça bouge, ça change, mais c'est enfin, franchement c'est génial d'être à tes côtés. Rien que les jeunes qui sont ici, ils n'imaginent même pas, ou même je crois qu'ils le savent, la chance qu'ils ont d'être à tes côtés, parce que tu es partout et tu prodigues des conseils. Même à moi tu m'en avais donné, je me souviens quand j'avais commencé le blog. Donc quelle est l'actualité de Claude Lelouch? Bien, l'actualité de Claude Lelouch, c'est qu'il a 87 ans, que ça commence à se sentir un petit peu. Je ressens quelques phénomènes de rouille, mais avec l'énergie qui me reste, j'ai envie de faire un 52e film.
Un 52e film qui va, j'espère, être encore plus fou que les autres. On va essayer de faire, non pas un film de plus, mais une sorte de feu d'artifice de toutes ces émotions que j'ai eu la chance de vivre depuis 87 ans. Voilà, donc j'espère avec ce film qui va s'appeler « On ne meurt pas d'une overdose de rêve ». Ah, on a déjà le titre en plus. Voilà. Et tu tournes quand alors, Claude? Eh bien, je pense que c'est un film qui va demander 2 à 3 ans de tournage. D'accord. Car je vais avoir besoin du temps qui passe, je vais avoir besoin des saisons, je vais avoir besoin de beaucoup de comédiens. Voilà, donc c'est un dernier film. Je vais prendre mon temps pour le faire. Voilà. Avant le prochain, bien évidemment. Hein? Avant le prochain, le dernier avant le prochain. Non, ça sera vraiment le dernier. Mais il va me demander déjà tellement de temps que quand j'aurai fini ce film, j'espère pouvoir même le voir de mon vivant. Oh, Claude. Alors moi, je me souviens de Mon père le poisson, qui était une des premières arrivées ici des jeunes. Et là, on vient de voir celui d'Antonin, qui est magnifique, où c'est que j'ai pleuré. J'ai pas honte de le dire. J'étais d'ailleurs à tes côtés tout à l'heure dans la salle. Et c'est quelque chose de très émouvant. Entre deux, j'en ai vu beaucoup, hein, puisqu'à chaque fois, on a l'occasion de pouvoir les visionner ici dans la salle. Et je trouve que c'est d'une qualité. Il n'y en a pas un qu'on peut oublier, en fait. Non, mais je suis très très heureux de voir que ces apprentis sont très vite devenus des vrais metteurs en scène, des vrais cinéastes. Ils ont su garder ce qui les a interpellés, ce qui a réveillé leur personnalité. Non, je suis très très heureux. Ces ateliers, c'est un miracle. On ne peut pas expliquer les miracles. Voilà. Quand on s'est lancé dans cette aventure, je me suis dit, c'est une utopie, et cette utopie est devenue une réalité. Donc, non, je suis très très heureux. C'est pour ça que mon prochain film va s'appeler « On ne meurt pas d'une overdose de rêve », car ces ateliers, je les ai rêvés, et ça se réalise. Voilà. Et c'est vrai que le film d'Antonin est magnifique. Magnifique parce qu'il a su aller à l'essentiel. C'est un film d'un grand professionnel déjà, quand on le voit comme ça, et je suis ravi qu'il vous ait bouleversé. Et vous filez la chair de poule, c'est la plus belle chose qui soit au cinéma. Ah, franchement, c'était vraiment génial. Alors, est-ce que tu sais déjà, c'est que tu vas le tourner, ce prochain film? Oui, je sais qu'on va le tourner en partie en France. Oui. Peut-être en Afrique, peut-être aussi un peu aux États-Unis. On va rien se refuser, on va essayer de faire un film de synthèse comme ça sur ce qui fait que dans le monde dans lequel on vit, où tout le monde a peur de tout le monde, s'il n'y avait pas le rêve, la vie serait insupportable. Voilà, donc on va essayer de faire un film qui va nous faire rêver un peu plus que d'habitude. Voilà, à partir d'hommes et de femmes qui existent, à partir de situations dont j'ai été plus ou moins le témoin. Voilà, donc, je sais pas, moi je découvre mes films quand ils sont finis, donc j'ai hâte de le voir. Voilà, mais je nous donne rendez-vous dans 2 ans. Je pense que dans 2 ans on pourra voir le film. Et est-ce qu'on peut juste parler du dernier film que tu nous as sorti quand même? Parce que alors, toi, tu es vraiment un faiseur de rêves, un faiseur de magie, Claude. Chaque film est unique. Mais avec la patte Claude Lelouch, bien évidemment. Ouais. Ben, le dernier film, finalement, c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup. Tous ceux qui l'ont vu l'ont beaucoup aimé, mais il n'y a pas eu beaucoup de gens pour aller le voir. Ça n'a pas été ce qu'on appelle un succès. Le public n'a pas eu envie d'aller voir ce film. Et je suis un peu triste. Je suis un peu triste parce que c'est un film que j'aime de plus en plus. Mais je pense que le temps va lui donner raison. J'ai certains de mes films qui ont trouvé leur public quelques années après. Ça a été le cas de La Belle Histoire, Édith et Marcel. Enfin, j'ai une dizaine de films comme ça qui ont mis du temps à trouver leur public. Voilà, donc j'espère que finalement on va trouver son public très vite. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton film là dont tu nous parles? Celui qui vient de sortir? Ah bah celui qui est sorti, c'est Finalement. Il s'appelle Finalement. Voilà. Et finalement, ça ne sera pas la fin.
Car finalement, ça finit jamais. Voilà. Mais ça finit jamais avec Claude Lelouch. Et moi, je suis sûre que même dans 2 ans, on en aura encore de nouveaux projets pour d'autres films et ainsi de suite. Je te connais. À chaque fois, tu dis, oh, c'est le dernier, c'est le dernier. Je t'ai toujours entendu dire ça. Oui, mais l'âge que j'ai, je commence à voir la ligne d'arrivée. Donc je me prépare à cette ligne d'arrivée. Voilà. Mais nous, on s'y prépare pas, je te le dis tout de suite. Nous, on veut encore des dizaines et des dizaines de films de Claude Lelouch, sincèrement. Non, sûrement pas. Mais enfin, on va essayer de jouer les prolongations et les tirs au but, comme au football. Voilà. Il n'y a pas de souci. En tous les cas, merci pour cette interview, Claude. Et puis, on se retrouve très vite. Pas forcément dans 2 ans, peut-être avant, pour de nouvelles aventures. Que les dieux du cinéma soient avec nous. De toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans les rencontres ni dans la vie. Non, la vie, c'est l'art des rencontres. Donc, il faut continuer à rencontrer des gens. Voilà. Eh ben, merci à toi, Claude. Et puis, je te laisse parce que je sais que tu es très attendu. Au revoir. Et bien voilà, on continue toujours ici aux ateliers du cinéma. Cette fois-ci, c'est Rémi Berkman. Bonjour Rémi. Bonjour, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très bien, malgré que les pleurs sont arrivés pendant le film d'Antonin, mais ça va très très bien. Très contente de revenir aux ateliers pour aujourd'hui, la journée porte ouverte. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces ateliers un petit peu, Rémi, nous faire un petit bilan, nous dire quelques mots s'il te plaît? Et déjà te présenter. Le bilan, non, présenter, tout le monde nous connaît maintenant, nous sommes mondialement connus à Beaune. Oui, mais il n'y a pas que Beaune, c'est ça le problème. Nous sommes mondialement connus en France. Tu veux que j'agrandisse encore? Ouais. En fait, je me suis brutalement rendu compte en faisant cette journée portes ouvertes qu'en janvier, nous allons fêter nos 10 ans. Et donc là, ça commence à faire un bail, oui. Et on est plutôt très content parce que si aujourd'hui, pour notre journée portes ouvertes, qui est aussi le départ de la 4e promotion et l'arrivée officielle de la 5e promotion qui est là depuis quelque temps déjà, eh bien, nous n'avons pas beaucoup d'apprentis des promotions précédentes pour une très bonne raison, c'est que les 3/4 sont occupés parce qu'ils travaillent. Et donc l'objectif numéro 1 des ateliers, c'est éventuellement de trouver la perle rare de la mise en scène pour les générations futures, mais l'objectif numéro 2, et qui est bien lui parfaitement réalisé, c'est que les gens qui sont passés, les apprentis qui sont passés par les ateliers travaillent, et on peut être très très fier de ça. Alors moi je me souviens toujours du film que j'ai adoré, tu te souviens Mon père le poisson? Pour moi ça restera le premier ici aux ateliers que j'ai, je crois que je l'ai vu plus d'une 50aine de fois ce film, sincèrement, donc c'est pour te dire. Sinon, quoi de neuf? Tu dis que la nouvelle promotion est arrivée? La nouvelle promotion, la 5e, et en fait ils sont arrivés en septembre, mais on a eu beaucoup de mal à trouver des dates pour arriver à réunir et Claude et Thomas Levé qui représente la Caisse d'épargne Île-de-France qui soutient fortement les ateliers, et accessoirement il fallait aussi bien sûr que nous ayons Alain Suguenot, le maire de Beaune, et arriver à coordonner les 3 agendas, c'était pas très simple, donc ce n'est qu'aujourd'hui que nous recevons officiellement la 5e promotion. Et puis les ateliers, c'est pas que le cinéma, parce qu'on fait plein de choses aux ateliers. Moi j'ai eu l'honneur de venir pour la soirée du semi-marathon de Beaune, de Savigny, pardon. On sait qu'on avait fait le cocktail, on peut faire des réunions. Tu peux nous en parler un petit peu plus de l'établissement en général? Alors là, ce ne sont plus les ateliers du cinéma, mais le ciné-club des ateliers, où nous essayons, le principe des ateliers est qu'ils soient un peu autofinancés par le ciné-club des ateliers. C'est une tâche un peu ardue que nous a confiée Claude Lelouch, et que nous réussissons qu'à moitié, et peut-être même un peu moins. Et donc, pour essayer d'équilibrer nos comptes, évidemment, nous mettons à disposition, nous louons nos locaux pour divers événements qui sont des concerts, qui sont des réunions privées, qui sont des réunions d'associations, puisque on reçoit autant aux ateliers les beaux-arts qui viennent pratiquer leur atelier cinéma ici. On a des concerts, on a donc des réunions comme Jazz au Vert qui vient chaque année et qui revient encore à la fin avril. Donc la totale comme d'habitude, Rémi?
Ben oui, on essaye. Bon, vous y arrivez Juste très bien. le temps passe. Ah, mais ça c'est pour tout le monde. Et les cheveux poussent. En tout cas chez moi. Donc au fur et à mesure qu'ils poussent chez toi, ils rétrécissent chez moi, t'as remarqué? Eh ben oui, mais toi, tu peux le dire, personne ne te voit là. Ah bah, si hier, si à la vente des vins du Clos Vougeot, si on m'a beaucoup vu quand même. Ben voilà. D'ailleurs, c'est ce que je disais à Antonin, un petit clin d'œil puisqu'il a ouvert une bouteille des Hospices de Beaune 1998 et hier c'était donc la vente des vins au Clos Vougeot, c'est qu'on a eu une très très belle cuvée, une très très belle vente. Donc voilà. Ben, tant mieux. Et bah Rémi, moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et aux prochaines portes ouvertes ou avant. Oh, avant je pense, on va pas attendre l'année prochaine pour venir quand même. Quand tu veux, l'année prochaine c'est bientôt maintenant. Merci à toi Rémi. Au Eh bien revoir. bonjour, aujourd'hui je suis à Beaune, aux ateliers du cinéma de Claude Lelouch que j'ai vu tout à l'heure. Alors, moi je vous avoue que c'est une interview qui va être un petit peu compliquée parce que je sors d'une projection, c'est que j'ai pleuré. Mais je vais tout vous expliquer. Je ne vais pas vous dire le titre du film ni rien du tout parce que c'est la personne en face de moi qui l'a réalisé, Antonin, que je connais depuis des années. Il va tout vous expliquer aussi, je vous dis pas. C'est très dur là. Son film en fait c'est La détresse de la solitude, moi je l'appellerais ce film. Parce que c'est vraiment factuel, c'est quelque chose qui vous prend à la gorge, qui vous prend aux tripes. Et franchement, sincèrement, je crois que c'est un film qu'il faut vraiment montrer partout parce qu'il est génial, même si on prend un grand coup dans la gueule, parce que c'est la vérité en fait ce que tu as filmé avec ce comédien, mais qui n'est pas un comédien, qui est un personnage par lui-même. Il a tout, il a le physique, il a le charisme, enfin il a tout ce comédien. Et puis cette vie de solitude où c'est qu'il y a quelquefois quelqu'un qui passe mais sans plus, la famille qui oublie parce que ben on a toujours le temps. Hein, on passe par ailleurs, puis après ben, c'est trop tard. Quand on voit qu'il prépare son testament, les enveloppes pour sa famille et tout, avec de l'argent dedans. Enfin, je vais pas tout vous dire parce que vraiment c'est à voir. De toute façon, Antonin nous dira aussi qu'on peut le voir parce que vraiment, je pense qu'il va faire un long chemin celui-là parce qu'il est vraiment magnifique. Merci, même si j'ai encore des larmes en parlant, parce que c'est quand on sort, il faut toujours se remettre, comme dirait Claude. Mais arrête de pleurer, Sylvie, ça sert à rien. Mais là, franchement, ça m'a vraiment pris aux tripes et ça m'a vraiment parlé. Voilà ce que moi j'en pense, à voir absolument, il n'y a pas d'autre mot, je vais arrêter de parler parce que c'est encore la gorge nouée que je l'ai, les larmes aux yeux. Antonin, rebonjour. Alors tu vas te présenter et puis après on va parler un petit peu du film, tu veux bien? Ouais. Donc je m'appelle Antonin Bonneau, j'ai 26 ans et donc j'ai fait les ateliers du cinéma comme école. Il y a longtemps d'ailleurs. Comme école, on peut pas vraiment dire que c'est une école parce que c'est plus une formation d'auteur-réalisateur. Donc oui, moi c'était il y a quelques années parce que je suis issu de la 2e promo, aujourd'hui on est à la 5e. Donc ouais, le temps passe, mais c'est toujours un plaisir de revenir et j'aime beaucoup ce lieu parce que j'ai énormément appris. Avant je connaissais pas le cinéma, c'était encore un rêve et ce lieu a rendu le rêve beaucoup plus réalisable et on apprend vraiment en faisant. La formation s'articule autour d'un film de Claude Lelouch sur lequel on travaille de A à Z et puis aussi sur nos projets à nous qu'on écrit, qu'on réalise et qu'on tourne avec les autres apprentis du lieu. Donc ça m'a permis d'avoir un peu une vue globale de la réalisation et de faire mon premier court-métrage. Et voilà. Je sais pas. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire de ce film parce que voilà, on n'arrive pas à un film aussi abouti, aussi beau, aussi puissant comme ça en claquant des doigts. On n'est pas tous mimimati, on pourrait dire. Merci beaucoup déjà pour les compliments que tu fais pour le film. Enfin, ça me touche beaucoup et je suis content qu'il t'ait plu. Et c'est un film que j'ai écrit après la mort de mon grand-père parce que j'avais envie de parler de la vieillesse et de la mort, mais pas seulement d'une façon tragique, mais aussi parce que moi j'ai grandi avec mes grands-parents, donc je les ai vus vieillir et mourir, et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine beauté, une certaine poésie dans le fait de dire au revoir à la vie, et ce film-là, j'avais envie qu'il mette quand même le doigt sur des choses qui sont quand même difficiles, mais en les filmant quand même avec une certaine poésie, sans jamais être dans le tire-larme,
parce que le but c'était vraiment aussi un peu un film contemplatif de la vie. L'idée du film est partie parce que elle est partie de plusieurs choses, mais j'avais envie en fait de filmer ces petits instants de vie, toutes les choses qu'on fait quotidiennement, ces petites choses de la vie qu'on fait sans jamais comment dire, on les fait de façon un peu machinale, sans jamais prendre compte des choses, sans jamais et quand on va mourir, on se dit qu'on les fait peut-être pour la dernière fois et donc on va prendre le temps de les savourer. Et c'était ce que j'avais envie de raconter avec ce film, c'est voilà, comment on peut savourer les petites choses de la vie avant le grand départ, quoi. Voilà, et j'avais envie de le filmer avec... le maître mot de ce film, c'était vraiment authenticité. J'avais envie d'être dans l'authenticité, d'être vraiment filmé à hauteur d'homme. C'est pour ça la caméra, elle filme toujours à hauteur des yeux, parce que les yeux ne mentent jamais. Et j'avais envie d'être dans l'intimité de ce personnage, tout en gardant une certaine pudeur avec lui. Mais que j'avais envie que chaque instant crie, entre guillemets, la vérité. Voilà, c'était ce qui m'animait avec ce film. Ah, est-ce que tu peux quand même nous donner le titre? Parce que c'est vrai qu'on l'a même pas donné. Ça s'appelle À l'aube. Alors, un petit clin d'œil, hier j'étais à la vente des vins au Clos Vougeot. Et il débouche une bouteille des Hospices de Beaune. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour le lendemain de la vente des vins. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler aussi du comédien, s'il te plaît? Parce que vraiment, il est poignant. Il est génial, il s'appelle Vincent Grasse. En fait, c'est un comédien que j'avais découvert dans un court-métrage il y a peut-être maintenant une dizaine d'années. Et il ressemblait beaucoup à mon grand-père. Et vu que ce film est inspiré de mon grand-père, à l'époque, quand j'avais vu ce comédien, je m'étais dit « Ah, il a vraiment la gueule de mon grand-père » et même dans sa façon d'être, il y a tout qui me faisait penser à mon grand-père. Je me suis dit « Je vais quand même noter son nom si un jour j'ai besoin d'un grand-père un peu comme mon grand-père » parce qu'on parle toujours un peu de ce qu'on connaît, donc les personnages s'inspirent un peu de ceux qu'on connaît. Et donc j'avais noté son nom et puis à la mort de mon grand-père, j'ai eu l'idée de ce film. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je retrouve, j'avais perdu, je sais plus où je l'avais rangé, il a fallu que je retrouve le nom de ce comédien. Je l'ai contacté. Au début, il n'était pas partant parce que c'est un film où il se passe pas, entre guillemets, grand chose. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de faire un film avec un arc dramatique classique, avec un élément déclencheur, un dénouement. Là, c'est plus filmer un instant de vie, un moment de vie, sans jugement et donc au début ça lui faisait un petit peu peur et après je lui ai expliqué vraiment les enjeux du scénario et ce que j'aimais, les challenges qu'il y avait à la fois en mise en scène et en jeu et en fait ça lui a tout de suite plu. Il a relevé le défi et je suis très heureux parce que je trouve que... Enfin moi je me voyais pas faire ce film sans lui, vraiment je me suis accroché pour qu'il fasse ce film et il aime beaucoup le film aujourd'hui donc ça me fait plaisir parce que bon, s'il aimait pas, je serais un peu triste. Et donc c'est un comédien français, donc Vincent Grasse, qui a fait pas mal de films quand même. Hein, il a joué avec Polanski dans J'accuse, il a joué dans Narnia, donc il a quand même fait des gros films. Et aussi comédien de doublage, il a une voix, alors c'est un peu dommage parce que le film on l'entend pas souvent parler, mais quand on l'entend, sa voix elle marque. Et donc il a notamment doublé Gimli dans Le Seigneur des Anneaux ou Baratheon dans Game of Thrones, enfin il a fait pas mal, l'agent Smith dans Matrix aussi. Voilà, et en tout cas c'était un plaisir de tourner avec lui et je suis très heureux du résultat parce que ce film me fait beaucoup penser à mon grand-père aujourd'hui. Et même les gens qui connaissaient mon grand-père ont presque tendance à calquer son image sur le personnage. Alors il y a quand même une part de fiction, évidemment, mais on y retrouve certaines petites véracités de quelque chose. On peut saluer peut-être aussi la comédienne? La comédienne, donc Anne Cornu, qui n'est pas une comédienne, puisque c'est ma vraie voisine en fait, qui était la voisine donc de mon grand-père. Et donc on avait fait plusieurs castings pour le film, où on avait fait passer plusieurs comédiennes. Et en fait, je me suis rendu compte pendant les castings que je cherchais une comédienne qui était comme ma voisine. Parce que je cherchais à mettre le rôle, vu que le film, encore une fois, est inspiré de la réalité, j'avais ma vraie voisine en tête quand je recherchais une comédienne. Et en fait,
au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il n'y aura personne qui jouera mieux ma voisine que ma voisine. Donc voilà, on est parti là-dessus et c'était un enjeu quand même de la familiariser avec la caméra parce que c'est quand même un gros objet qui prend de la place et refaire les prises, tout ça, et essayer de garder la spontanéité. Donc il y avait vraiment une direction d'acteur qui était très intéressante et très plaisante. Et finalement je suis très heureux du résultat aussi parce qu'il y a beaucoup d'authenticité dans son jeu. Et enfin parce qu'elle joue pas en fait, parce qu'elle elle est elle-même. Et c'est ça qui est le plus beau quoi. Enfin, quand un acteur joue, c'est bien, mais les acteurs qui jouent pas, ils nous embarquent. Tu as filmé où, s'il te plaît? J'ai filmé à Ladois-Sérigny, dans la maison de mon grand-père. Donc, encore une fois, voilà, vu que j'ai écrit en pensant à mon grand-père, j'avais cette maison en tête qui était dans un décor très vieillot, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien de s'embêter à aller tourner ça en studio, à recréer le décor avec le papier peint qu'on va jamais retrouver. Enfin voilà, tournons-le sur place. En plus, on sera pas embêté parce que c'est à moi qu'appartient la maison aujourd'hui, donc voilà. Et donc, c'est au pied de Corton. Oui. Donc en plus, voilà, je pense que si on avait voulu tourner ça en studio, on n'aurait même pas, ça aurait été trop compliqué. Là, on avait la fenêtre qui donne sur Corton, la scène de fin, je vais pas en dire plus, mais avec Corton derrière. Et puis, c'est d'ailleurs pour ça que le film, on a à un moment, il s'ouvre une petite bouteille, je peux le dire, mais c'est une bouteille de Corton 98, donc Corton parce qu'il est en face. 98 parce que bon, c'est mon année de naissance et c'est du vin des Hospices de Beaune. C'est un petit clin d'œil à ma grand-mère parce que ma grand-mère a travaillé aux Hospices de Beaune en tant que cuisinière. Et donc on a réussi, d'ailleurs grâce à Ludivine Griveaux, qui nous a gentiment offert des bouteilles de vin. On a réussi à avoir le vin, le vrai Corton des Hospices 98 parce que, et ça c'était très drôle, mais quand j'avais contacté Ludivine à l'époque, je voulais des bouteilles de jus de raisin mais simplement avoir une étiquette des Hospices de Beaune parce que, bon, normalement dans le cinéma on fait pas boire déjà de l'alcool à son acteur, c'est pas forcément le plus judicieux, et surtout on est amené à faire la scène plusieurs fois donc il faut plein de bouteilles, donc s'il avait fallu que j'achète plein de Corton 98 grand cru, ça m'aurait coûté plus cher que le film. Et donc Ludivine a accepté gentiment elle a accepté de nous faire des bouteilles factices avec du jus de raisin dedans, et elle nous a quand même dit, elle a dit, pour les plans serrés, pour les gros plans, j'aimerais que ce soit du vrai Corton parce que la couleur avec du jus de raisin on n'aura jamais la bonne couleur et j'ai envie que ce soit la bonne couleur. Et moi je lui ai dit avec grand plaisir, hein. Mais donc du coup elle nous a offert quelques bouteilles de vrai Corton 98 qui faisaient partie de la cave privée des Hospices de Beaune, et on a donc tourné avec ce Corton les plans serrés, ce qui fait que en plus Vincent est un amateur de vin, donc quand il boit le vin et qu'il prend un plaisir à boire à déguster le vin, en fait il prend un réel plaisir. Il a pris son pied à ce moment-là parce qu'il buvait vraiment du Corton 98, et je me demande même si des fois il n'a pas fait exprès de louper des prises pour qu'on la refasse et qu'il reboive un verre de Corton. Franchement ça m'étonnerait pas. Tu crois qu'il irait jusque là quand même? Genre, moi c'est peut-être ce que j'aurais fait quand même, mais non, mais parce que ça se voit sur son visage, et lui il m'a dit mais je l'aurais pas joué comme ça avec du vin, avec du jus de raisin. Où c'est qu'on va pouvoir le voir, ce film? Alors où c'est qu'on va pouvoir le voir? Là en ce moment il fait une petite campagne en festival. Oui. Quel festival? On peut les citer, non? Il a été, alors je peux citer ceux dans lesquels il a été, mais pas encore, parce que il y en a certains où il a été sélectionné, mais c'est pas encore officiel. D'accord, non, mais ceux où c'est qu'il a été. Mais ceux où il a été, donc en Allemagne au Festival du film international d'Oldenburg. Il a été au Mexique, non, il était au Brésil à Belo Horizonte dans le Festi France. Il a eu un label à Clermont-Ferrand, au Festival international de Clermont-Ferrand. Alors il n'a pas été en sélection, mais il a quand même eu un petit label parce que le festival avait décidé cette année de mettre une mention j'aime entre guillemets, enfin coup de cœur sur les films qu'ils avaient aimés mais qu'ils n'avaient pas sélectionnés parce qu'ils n'avaient pas eu assez de, enfin il y avait eu trop de films, voilà. Donc bon, c'est pas une sélection, mais ça fait quand même plaisir, c'est encourageant. Il a été au festival de Saint-Amour aussi dans le Jura il y a 2 semaines. Et là, il y a quelques beaux festivals qui arrivent. Voilà. Et comment on peut te suivre pour suivre ce film?
suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram peut-être, c'est Antonin. C'est Antonin.bnt. Je mets souvent en story les infos de où va être projeté le film. Donc si on veut le voir dans une salle de cinéma, parce que c'est quand même la meilleure façon de voir un film, Tout à fait. je mettrai des infos sur Instagram. Diverses projections en France sont à venir. Et on essaye de le vendre peut-être à la télé, à des chaînes de télévision, ce que j'aimerais beaucoup. Et ensuite, voilà, on peut me contacter sur Instagram. Ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller le voir dans une salle de cinéma, je pourrais toujours leur donner un lien qu'ils garderont bien précieusement. En tous les cas, Antonin, merci pour tout ça. Merci pour ce que tu as fait, parce que vraiment, je te dis, tu as bien vu, hein, c'était pas du factice les larmes là. Non, mais je suis toujours un peu gêné, entre guillemets. Enfin, quand je vois parce que ça m'est arrivé plusieurs fois avec ce film-là, qui est quand même assez difficile de voir des gens sortir en pleurs de la salle. Et il y a une partie de moi qui est un peu gênée, mais il y a aussi une partie de moi qui est heureuse, parce que je me dis j'ai réussi à faire ressentir quelques émotions, et c'est la raison pour laquelle on fait du cinéma, et c'est la raison pour laquelle on va au cinéma, c'est pour ressentir des émotions, pour se sentir vivant. Donc pleurer, ça fait partie d'être vivant. Voilà, donc je suis heureux si tu me dis que tu as pleuré. Ah bah t'as bien Voilà. vu, hein, même là pendant l'interview, j'avoue. J'ai pas honte de le dire, franchement, c'est que vraiment il est puissant. Il lève le voile, en fait c'est comme si on était une toute petite souris là dans la maison, et puis qu'on voit ce petit papy là tout seul. Vraiment, je te dis, pour moi c'est vraiment la détresse de la solitude, et ça restera vraiment un très très beau film et un très très gros coup de cœur pour moi. Merci à toi Antonin, et puis bah on va se revoir bientôt à mon avis, parce que je pense qu'il va pas mal tourner celui-là. J'espère. J'espère. Merci, puis à très vite. Merci, au revoir. Sylvie. Au revoir.